Les aquarelles chinoises sur papier de riz nécessitent une étape de transformation après leur réalisation afin d'être exposées, appelée montage ou marouflage. Les objectifs de cette transformation sont les suivants. Premièrement, s'affranchir de tous les plis qui peuvent exister sur le papier de riz, tant les plis qui existaient sur le papier lors de la réalisation que ceux qui apparaissent au séchage, à cause de la rétractation de l'encre de Chine. Deuxièmement, accroître l'opacité du papier de riz afin de souligner tous les contrastes de l'œuvre. Et enfin, troisièmement, obtenir une œuvre plus rigide permettant le montage en rouleau ou un encadrement pour une éventuelle exposition. Il existe des montages à sec, à l'aide de papier recouvert d'une colle thermique. Ces montages sont faciles à réaliser, mais ne conviennent que pour les petits formats et surtout s'il n'y a pas de grands espaces d'encre pure qui produisent des froncements du papier. Le meilleur moyen d'obtenir un bon résultat dans tous les cas, c'est le montage humide. L'œuvre doit être sèche depuis plusieurs jours. L'encre de Chine et les aquarelles chinoises utilisées doivent être de bonne qualité pour éviter les coulures. J'ai essayé plusieurs formes de montage. Le rouleau chinois, fait en Chine, a tendance à s'abîmer à force d'être plié et déplié. Des rides apparaissent. Si le montage a été fait par des professionnels suivant la tradition, ils sont capables de décoller le dessin et de le remonter sur un nouveau rouleau. Faire un rouleau par de bons artisans est relativement coûteux, sans compter le transport. Je maroufle donc mes peintures sur de la cartonnette assez rigide, voire du papier d'aquarelle épais, ce qui me permet de les conserver sans trop de problèmes de plis éventuels, en vue d'un encadrement futur. J'ai mis au point une méthode de transfert relativement simple avec une feuille de plastique transparent que je me propose de partager avec vous. Vous aurez besoin de très peu de matériel. Une brosse souple en poil de chèvre, une brosse dure en poil de coco, le film plastique transparent, la cartonnette, quelques agrafes et bien sûr la colle. Je fabrique la colle moi-même à la méthode chinoise. 2 grosses cuillerées à soupe de farine dans 500 ml d'eau. On porte à ébullition pendant 3 minutes et je rajoute 2 ou 3 g de poudre d'alun afin de rendre la préparation insensible aux champignons. Le montage en lui-même est très simple. On place le dessin à l'envers sur une feuille de plastique transparent. Il n'est pas inutile d'avoir prémouillé le dessin à l'avance histoire de détendre l'encre. On peut même le repasser afin de s'affranchir de tous les plis avant l'opération. Avec la brosse souple, on dessine le signe du riz en chinois qui correspond à peu près au drapeau du Royaume-Uni. Puis on s'attache à faire disparaître tous les plis et les bulles. Ensuite, on vient placer la cartonnette ou le papier à aquarelle. C'est ici que la brosure en poil de coco entre en scène. Elle va servir à assurer le collage du papier d'aquarelle sur le dessin chinois, à chasser les bulles à l'arrière du papier d'aquarelle, mais aussi après retournement à l'avant à travers le film plastique. Il faut toujours travailler du centre du dessin vers l'extérieur afin de chasser les bulles et l'eau. Il ne reste plus qu'à retirer délicatement le papier plastique et le tour est joué. L'étape suivante sera une étape de séchage avec du papier journal. Ici aussi, on va utiliser la brosse de coco en frottant vigoureusement derrière plusieurs épaisseurs de papier journal. Vous ne risquez pas de tacher votre dessin car s'il y avait une migration d'encre, elle se ferait du mouillé vers le sec. Cette opération va assurer un collage intime, supprimer les bulles résiduelles qui auraient pu échapper aux opérations précédentes et sécher partiellement votre dessin en accélérant son séchage. L'étape suivante consistera à fixer le dessin à la planche de travail pour éviter que le papier ne gondole lors du séchage. Vous pouvez aussi scotcher tous les bords du papier d'aquarelle sur une vitre. Après une nuit de séchage et 4 coups de cutter pour détacher le papier, vous aurez un dessin parfaitement marouflé sur un papier semi-rigide. Si vous avez apprécié mon petit exposé, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous pour être averti de la prochaine vidéo qui tournera autour soit de la calligraphie chinoise et japonaise, soit sur l'utilisation du pinceau chinois. Si vous voulez découvrir mes peintures, visitez mon site L'Encre du Dragon à l'adresse www.encredechine.com. Zaijian.